Avec la question classique, Thomas, qu'avez-vous regardé cette semaine? Je vais tenter de vous faire deviner ce que j'ai regardé uniquement grâce à ma voix. Cette émission, comment s'appelle-t-elle? Quel est son titre? Et surtout, quel est son véritable nom? Cet homme va vous le dire. Capital. Capital? Pas tout à fait. Regardez. Alors, l'encadrement des loyers est-il un frein efficace à la hausse des prix? Ce système protège-t-il vraiment les locataires? Ne risque-t-on pas des effets pervers? Enquête de solution, évidemment, c'est le magazine présenté par Guy Lagache, nouvelle émission Écho de D8. Guy Lagache qui présentait avant Capital, évidemment. Alors, je n'ai pas pu résister à mettre les deux émissions côte à côte pour les comparer. D'abord, les logos, hein, même simplicité dans les logos, même type de typo aussi, même couleur rouge. Les plateaux, là aussi, c'est assez proche. Un plateau très sobre, hein, baigné de lumière blanche et des écrans sur lesquels s'affichent les PowerPoint des animateurs. Et puis arrivent les reportages qui s'ouvrent tous les deux sur des cas très concrets avant de s'élargir dans ce qu'on appelle le contexte. Vous savez, c'est ce moment où on met de la musique un petit peu punchy et on vous donne quelques grands chiffres pour poser le problème. Regardez par exemple ce que ça donne du côté de Capital. En 15 ans, les ventes de meubles de cuisine ont augmenté de 60%. Un marché en croissance chaque année et ce n'est pas près de s'arrêter. Voilà, et en version D8, ça ressemble à ça. Et c'est vrai que depuis 10 ans, la flambée des prix atteint des sommets. 35% à Strasbourg, 46% à Bordeaux, 50% à Paris et même 54% à Lyon. Voilà, ça, c'est le contexte. Vous voulez que je vous donne les deux différences? Dites-moi tout de suite. Il y en a une qui existait avant l'autre, et deuxièmement, les audiences. On va en parler. Ça, on va en parler, ne vous inquiétez pas, on y viendra. Et donc, une fois ce contexte posé, autre point commun entre les deux émissions, c'est que pour rendre l'économie attrayante, on va s'intéresser à des personnages. C'est le cas, par exemple, de Capital qui s'intéressait à Monsieur Mazda. Nous sommes allés rencontrer Monsieur Mazda au Japon. Monsieur Mazda, pour Monsieur Mazda. Voilà, au passage, vous aurez noté que Monsieur Mazda, pour un japonais, c'est quand même parfait. Alors que du côté d'enquête de solution, il s'intéressait à un Anglais qui s'appelle Monsieur Smith. Parmi ceux qui se battent le plus contre les logements vacants, Matthew Smith. Matthew Smith et ses collègues. Matthew Smith. Monsieur Reeves, Matthew Smith. Matthew Smith. Bonjour, Matthew Smith. Matthew Smith. Matthew Smith. Alors, au cas où les téléspectateurs auraient oublié de qui on parlait. Et alors, l'histoire de ces deux personnages est évidemment très différente, mais la manière de raconter est exactement la même. On utilise par exemple les mêmes adjectifs. Un petit exemple, un lieu n'est jamais neuf, hein, il est toujours flambant neuf. Un immeuble flambant neuf à l'ouest de Paris. Il vient d'investir dans ce studio de télévision flambant neuf, équipé d'une cuisine intégrée. Voilà, on a aussi les mêmes phrases de transition, mais comment ont-ils fait pour le comprendre? Pour comprendre comment il a fait de la céramique une fine lame, il faut pénétrer les secrets de son entreprise. Pour comprendre ce système occulte, nous avons rencontré Pierre-Alexandre. Et si tintin, c'est parce que nanana. Si Serge et Daniel se livrent à un combat sans merci, c'est parce que ce marché de la bulle ne cesse de se développer. Si Georges prend soin de son invité, c'est parce que sa chambre à coucher, il la loue. 50 € la nuit. Seulement voilà, ça n'est pas si simple. Il détient le monopole en France d'un marché qui explose. Seulement voilà, depuis 2 ans, il y a un grain de sable dans cette belle mécanique. 1100 €, c'est donc ce que souhaiterait obtenir Andrés. Seulement voilà, il n'est pas certain d'en tirer un tel prix. Voilà, l'éthique de langage, on pourrait continuer. Continuer comme ça pendant longtemps parce que les deux émissions et les sujets sont parfaitement interchangeables. Alors c'est vrai que Capital est une émission qui a été beaucoup imitée dans le ton, etc. Mais là, on est plus proche du CTRL-C, CTRL-V, quoi. Vous voyez, oui, un peu copier-coller. C'est du plagiat? Vous me posez la question, tiens. Non, il faut que Capital continue à faire ses performances. Et puis pour le reste, c'est plutôt un hommage qui lui est rendu. D'accord. Puis Guy Lagache, ça reste un ami de la maison? Absolument. Bon, d'accord. Les audiences, justement? Les audiences, forcément, elles ne sont pas exactement les mêmes, puisque Enquête de solution est sur la TNT, donc ça fait environ 7 fois moins. Dimanche dernier, Capital a réuni 3 600 000 téléspectateurs contre 470 000 pour Enquête de solution, ce qui est un score bien, mais pas top. Voilà. Écoutez, il n'y a pas de différence. Hein. On est tous les deux sur la TNT, M6, comme on a la même diffusion. Oui. Plus de différence. Il faut arrêter de dire les chaînes de la TNT.